Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, je sais plus combien, pardon, je perds ma voix. On est le lundi 7 novembre. Je suis en train de plier mon linge, enfin je vais commencer à plier mon linge parce que nous sommes actuellement en panne de sèche-linge. Donc vendredi dernier, il y a un monsieur qui est venu constater le problème parce que notre sèche-linge est encore sous garantie. Et donc il va commander la pièce qui fait défaut et il revient donc vendredi prochain. Donc en attendant, et ben vous savez, hein, quand vous êtes 4 à la maison, dont 2 enfants, et ben le linge c'est presque tous les jours. Donc comme on est en hiver et que ça met beaucoup plus de temps à sécher les affaires, voilà, je galère un peu plus là, donc vivement qu'ils viennent réparer. Quoique hier on a eu une très belle journée, donc j'ai profité, j'ai mis ce linge là dehors et je pense que c'est ça qui a été bénéfique parce que du coup il est sec comparé à l'autre machine qui elle a mis presque 3 jours à sécher. Là ça a mis qu'un jour et demi, donc je suis contente. Voilà, bref, oulala, mais je suis complètement dans le noir, je vais vous mettre ailleurs. Bon bah désolée pour ce début de vidéo dans l'obscurité. Dimanche hier j'ai monté mon vlog, donc voilà, première vidéo qui ressort depuis un petit moment. Et ensuite j'ai énormément travaillé sur mon projet, enfin j'ai mon anniversaire qui arrive bientôt et du coup j'ai envie de faire de belles photos aussi. Donc je suis en train de réfléchir à un thème, j'ai déjà trouvé mon thème et donc je réfléchis à ce que je peux proposer du coup, enfin ce que je peux créer pour décorer. Donc j'ai eu pas mal de petites idées, j'ai un autre événement aussi prochainement qui arrive, ça je peux pas encore en parler. Mais voilà, j'ai eu plein d'idées également pour cet événement là. Ça n'a pas bien séché, donc je le remets. Et voilà, après j'ai fait un peu de rangement, rien de bien folichon. Et puis hier j'ai commencé donc à créer des petites choses que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai testé les fondants. Vous savez que j'ai reçu par la créatrice de bijoux et les fondants, franchement ils sentent vraiment très bien. Ils diffusent super bien l'odeur dans la pièce du salon, hein. Donc voilà, j'avais entendu dire qu'effectivement les fondants ça sentait un petit peu plus fort que les bougies classiques et je confirme. Voilà. Swan est allée à l'école aujourd'hui, donc c'est la rentrée. C'est John qui l'a emmené parce que cette nuit mon cerveau en fait il était tellement en ébullition que j'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais toujours plein d'idées qui me venaient en tête, je réfléchissais à mon projet, etc. Et j'ai pas réussi à m'endormir avant 4 h du matin. Du coup à un moment donné il s'est réveillé dans la nuit et je lui ai demandé s'il voulait bien emmener Swan à l'école parce que lui il commençait à 9 h. Et du coup ça m'a permis de dormir une petite heure en plus ce matin, ça fait du bien. Par contre du coup il a emmené il a pas mal fait, le pauvre, il savait pas. Il a emmené tous les cahiers, tous les sacs et tout à l'école. Sauf que j'avais pas fini de remplir le cahier de liaison. Et dedans, il y a les photos à commander. Les photos à commander. Et j'ai pas passé la commande encore parce que je voulais revoir les photos en fait qui sont affichées sur le devant de l'école. D'ailleurs, Swan a été choisi en tant que portrait d'exemple. Donc il y a sa tête placardée de partout devant sa classe. Et en fait le photographe l'a choisi parce qu'il trouvait sa coupe et sa tête très originale vu qu'elle s'est coupé les cheveux dernièrement. Donc c'est elle qui l'a choisi quoi. Et la maîtresse elle m'a dit du coup comme on a plein de photos d'elle, et ben je vous les donnerai à la fin. Donc c'est pour ça que je veux voir celles qui sont déjà affichées. Comme ça je les recommande pas quoi. Parce que bon c'est 8 € la photo à chaque fois. Ça va vite. Voilà, aujourd'hui j'ai une grosse journée, j'ai 5 heures de piano, plus les temps de trajet. Ce soir je vais finir à 20 h 30, ça va être un peu la course pour emmener les enfants chez mes parents. Enfin voilà, le timing est serré aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai pas envie d'aller donner des cours de piano, j'ai envie de travailler sur mon projet. Voilà, je suis à fond dedans, je suis à fond dans mes idées de création, etc. Et j'ai pas envie d'aller donner des cours de piano, mais bon. En attendant, c'est la seule chose qui me rapporte de l'argent. Donc, il va bien falloir, en espérant que mon projet prenne vite de l'ampleur et que ça marche. Comme ça, j'arrête après les cours de piano. Bon, voilà, je vous montre un petit peu donc mon activité manuelle du moment. C'est du papier sulfurisé, j'ai coupé des ronds dedans.
J'en avais plein. Et après je les assemble en cônes. Voilà, donc j'en ai beaucoup. Là j'ai 2 piles, j'en ai encore 2 derrière je crois, non 3 derrière. Donc voilà, et là il me reste plus que ça. Coucou tout le monde, on est mardi 8 novembre. Ce matin j'ai eu donc ma réunion en visio, la conférence sur les 10 clés, 10 clés pour entreprendre. C'était une réunion proposée par la CCI. Et en fait, c'était intéressant, mais c'était que des choses que je savais déjà plus ou moins, puisque j'ai fait des études là-dedans. Je pensais que c'était plus ciblé sur la micro-entreprise, mais en fait c'était très général. Donc voilà, c'était sympa, mais ça m'a pas trop apporté grand-chose. Et ensuite, je suis allée faire un tour chez Action pour acheter du papier sulfurisé parce que je fais mes petites guirlandes en ce moment et il n'y en avait plus. Donc j'étais dégoûtée. De toute façon, j'avais une wishlist là de chez Action, enfin une wishlist, des choses qu'il me fallait pour faire mes petites créations. Donc j'en ai profité pour acheter tout le reste. Je vais vous montrer. Et du coup, après, je suis allée à Géant pour acheter mon fameux papier cuisson. Voilà, j'ai pris 2 boîtes de 18 mètres et puis j'ai pris des petits repas aussi pour Aaron ce soir parce que j'ai pas le temps de lui en préparer pour ce soir. Tout à l'heure, ce matin, j'ai également fait à manger pour lui pour ce midi, mais le soir, il a des repas différents. Alors chez Action, j'ai pris de l'adhésif comme ça, effet brique, effet pierre de parement. J'ai pris également 2 petites mousses comme ça là, pour mettre des fleurs dessus. J'ai trouvé ça, je les ai trouvées mignonnes, 1,99 €. Voilà, un petit bouquet comme ça de fleurs, de fausses fleurs, voilà, séchées. J'ai pris les deux mêmes, 1,99 € le petit bouquet. Et puis après, j'ai tout ça. Je me souviens plus des prix de tout, mais voilà. J'ai pris un trépied comme ça pour mon téléphone. Ça, je vais le tester parce que du coup, comme j'ai créé ma page Facebook, tant que j'ai pas d'événements, tant que j'ai pas de choses à publier, je me suis dit que je posterai des réels. Sur Instagram aussi, il faudrait que je me crée un compte Instagram. Et voilà, je vais créer des réels pour montrer un petit peu, pour faire du contenu en fait pour ma page et montrer au fur et à mesure mes créations, ce que je suis en train de préparer, etc. Voilà, puisque du coup pour l'instant je n'ai pas d'événement. J'ai pris des fausses bougies comme ça là. J'ai pris de la fausse neige. J'ai pris un mini petit globe terrestre là. Une deuxième bougie, une deuxième fausse, je crois que j'en ai même pris 3. J'ai pris, j'adore ces bougies, elles sont vraiment trop jolies parce qu'elles ont un dégradé. Donc vous avez des dégradés au rose, des dégradés au bleu, au beige marron, enfin vraiment c'est très sympa. Et j'ai pris blanc gris. Voilà, j'en ai pris 2 lots comme ça. J'ai pris une LED à coller au mur. Ça d'ailleurs j'aimerais bien savoir combien ça coûte parce que 2,99 €. C'était la dernière boîte, il n'y avait pas l'étiquette. Et j'aurais bien aimé en prendre une deuxième parce que 3 mètres ça va peut-être faire un peu trop juste. Mais franchement pour 2,99 €, s'il y en avait une deuxième j'en aurais pris. Un lot de barrettes comme ça, toute simple pour Swan. Parce que Swan comme elle s'est coupé les cheveux, voilà, je lui attache pour que ça fasse un peu plus joli. Et elle a tendance à me perdre les barrettes. Donc voilà, j'ai pris un truc classique comme ça, j'aurais pas de peine si elle les perd. J'ai repris un lot de paillettes argentées comme ça. J'ai pris de la peinture blanche. J'ai pris une bombe en spray glitter, donc ça fait vraiment des paillettes argentées. Ça j'aime bien. J'ai pris de la bombe blanche. Donc ma 3e bougie. Vous allez bientôt plus me voir là. Hop, on va décaler. J'ai pris de la colle blanche. J'ai pris du vinaigre blanc. Ça c'est pour mon ménage. J'ai pris de la bombe de neige. Voilà, pour les vides, pour ma déco et tout. J'ai pris du bicarbonate. J'ai vu un DIY, si vous mélangiez du bicarbonate de soude et de la mousse à raser, et bien vous obteniez de la fausse neige. Donc je vais tester ça. Encore une bombe blanche. Je sais pas où je vais ranger tout ça encore. Et encore un peu de peinture blanche. Et, ah oui, ça faudrait que je le passe en machine tout de suite. Un petit biberon d'eau pour Aaron. Voilà. Parce que lui il boit pas d'eau au biberon. Il jette le biberon tout de suite. Alors soit c'est l'eau qui l'intéresse pas, soit peut-être que le biberon pour lui c'est vraiment égal lait. Et j'aimerais bien qu'il boive un peu plus quoi. Qu'il boive en dehors du lait. Parce que sinon il s'hydrate que à travers le lait quoi. Parce que sinon il boit jamais ce bébé. Voilà voilou. Je vais ranger tout ça.
Et là dans 20 minutes j'ai une élève qui arrive. Et après j'ai 1 heure devant moi, donc je pourrais continuer à avancer sur ma guirlande. Et quoique là j'ai plein de choses, j'ai envie de tester plein de choses. j'ai acheté plein de choses pour faire toutes les idées que j'ai. Et ce soir de nouveau reboulot, mais je finis un peu plus tôt, je finis à 7h20. Donc voilà, je vais pouvoir rentrer un peu plus tôt, mais bon, c'est quand même tard dans la journée. Voilà, oula. Voilà, je vous reprends plus tard ou peut-être demain. Hello, je vous reprends, on est mercredi soir. J'ai une journée très intéressante aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le mercredi, je ne travaille pas. J'ai eu un rendez-vous en fait avec celle qui tient le groupe Les Prodigieuses, il s'appelle le groupe. Et donc avec la gérante de ce groupe qui a un énorme réseau, qui connaît beaucoup de monde. Et on a discuté de mon projet, on a discuté de ses projets à elle. Et voilà, on va certainement créer une relation de partenariat entre elle et moi. Et en fait elle organise tous les mois des événements, en fait des stands où elle propose, en fait elle met à disposition un local et chaque créateur, artisan etc. va louer un petit stand pour vendre ses produits. C'est comme un marché de Noël, mais en fait elle fait ça tout au long de l'année. Sauf que là le 10 décembre elle effectue vraiment un marché de Noël dans les locaux chez le concessionnaire BMW, parce qu'elle est porteuse d'affaires pour eux. Et enfin en gros c'est une bonne personne quoi, qui a beaucoup de relations, qui a beaucoup de réseaux et qui connaît du monde. Donc je pense que j'ai ouvert une porte sur quelque chose. Et elle m'a proposé donc de décorer cet événement là le 10 décembre. En échange elle me proposait aussi un stand gratuit en fait. Voilà, elle ne me propose pas de location de stand. Donc ça va pouvoir me permettre de faire énormément de pub et de communication, de me faire connaître dans le réseau. Elles sont plus de 9000, donc ça fait déjà quand même pas mal. Et puis avec le bouche à oreille, voilà, essayer de commencer à me faire connaître en me montrant sur des stands, en me montrant à leur soirée, il faut que j'imprime du coup des cartes de visite, il faut que j'imprime un kakémono, là je sais pas quoi, un grand panneau publicitaire qui se range facilement. Voilà, j'ai plein de choses à préparer du coup pour cet événement, pour commencer à me faire connaître. Elle m'a également donné le nom et le contact d'une personne qui aide à la création d'entreprise, voilà, et notamment tout ce qui, enfin voilà, qui propose 10 heures gratuites je crois, qui sont gratuites ou remboursées par je sais plus qui, mais bon enfin, en gros il faut que je prenne contact avec cette personne là pour qu'elle m'aide tout simplement dans la création de mon entreprise, donc ça c'est cool. Et elle m'a proposé également, elle va se lancer aussi dans l'événementiel mais du mariage, donc et elle organise un salon de mariage mais plus fun, comme elle m'a dit, plus fun que ce qu'on peut connaître déjà, dans un château là à proximité de Grenoble le 22 janvier. Donc voilà, elle me propose également un stand, donc voilà, à voir, mais ça prend forme, tout ça, ça prend forme. Donc je suis contente, c'est une personne qui est très intéressante, très passionnante. Et voilà, elle avait son petit agenda sous le bras, elle avait des rendez-vous ce matin à midi, après elle avait moi, après elle avait un autre rendez-vous chez BM, ensuite elle avait un vernissage ce soir. Enfin bref, elle a tout le temps plein de trucs, elle est de partout, elle est très elle a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et moi ça m'inspire ce genre de personnes là. Donc voilà, pour un rendez-vous je pensais qu'il allait durer 1 heure, et ben je suis rentrée, je suis allée chercher mes enfants chez mes parents, c'était 6 heures, mais bon après il a énormément plu aujourd'hui, et du coup bah, il y a beaucoup de monde sur la route quand il pleut, et d'autant plus qu'en plus je suis rentrée au moment des heures de pointe, donc j'ai mis une vie pour aller chercher mes enfants chez mes parents, mais c'était bien, je suis très contente de ce rendez-vous. Et voilà, donc maintenant j'ai 1 mois pour préparer tout ça. Donc je vais mettre les bouchées doubles et ça commence dès ce soir. Donc voilà, je vais continuer à faire ma petite guirlande, parce que ma guirlande je vais l'utiliser je pense. Voilà, il m'en faut beaucoup. Vous voyez, j'ai plein de cônes là derrière, plein de trucs blancs là, vous voyez pas, c'est flou. Mais c'est pour faire mon petit rideau de cônes. Donc il faut que je continue ça. Bon, on est jeudi, c'est 8h30. Je viens d'emmener Swan à l'école. Ce matin c'est objectif rangement, mais le plus rapidement possible, parce que étant donné que j'ai ce nouvel événement qui arrive le 10 décembre, il faut que je prépare à fond. Il faut que je mette les bouchées doubles. Aujourd'hui je travaille qu'1h30 ce soir.
Donc j'ai toute la journée pour moi, sachant qu'il faut que je fasse à manger pour ce midi, que je fasse la compote d'Aaron, qu'il faut que je fasse tourner une machine à laver. Comme on n'a plus de sèche-linge, il faut que j'étende le linge. Le mec était censé venir demain et finalement il n'a pas encore reçu la pièce, donc ça décale encore, ça reporte à je sais pas trop quand, il nous a pas tenu au courant. Donc on va encore vivre sans sèche-linge pendant un petit moment. Il faut que je vide le lave-vaisselle, que je range un petit peu là. Et ouais, que je fasse surtout tourner une machine parce que Swan, d'ailleurs je voulais vous en parler, je sais pas ce qu'elle me fait là mais depuis un mois, très régulièrement, c'est-à-dire une nuit sur deux, elle me refait pipi au lit et je pète un câble. Je pète un câble, c'est d'autant plus frustrant que pendant un an elle a été propre. Et là je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas, j'ai beau lui demander, elle me dit mais je sens pas je sens pas que le pipi coule, ça me réveille pas. En plus elle passe toute la nuit comme ça hein, dans son pipi, les draps ils sont mouillés, froids, ça la dérange absolument pas pour continuer sa nuit. Et en plus de ça, ça me pourrit le matelas, ça, je lave les draps H24, là du coup elle m'a fait pipi il y a 2 jours de ça, donc j'ai changé les draps. Hier ça allait et cette nuit elle m'a refait pipi. Donc je dois rechanger les draps sachant que j'ai que 3 draps de rechange. Donc aujourd'hui je vais lui mettre le dernier drap que j'ai. Mais ça veut dire qu'il faut que je lave les 2 autres en toute urgence. Parce que si elle me refait pipi cette nuit, demain elle a pas de drap. Enfin bon bref, c'est toute une organisation, une logistique qui m'énerve. Parce que c'était censé être fini tout ça, cette période de pipi au lit. Et alors j'en ai parlé un peu autour de moi, tout le monde me dit qu'elle fait sa période de régression suite à l'arrivée d'Aaron. Mais ça me paraît bizarre que ça arrive un an après. Alors j'en sais rien, moi, dites-moi si ça vous est arrivé aussi. Alors c'est peut-être ça, hein, je mets pas ça en doute, mais je trouve que c'est bizarre que j'avais entendu parler des enfants qui régressaient, qui recommençaient à faire pipi au lit, mais je pensais que c'était quelques mois après la naissance, 2-3 mois après, j'en sais rien. Là ça fait un an et elle me refait pipi. Je pète un câble, c'est frustrant parce qu'elle était propre et voilà. Et j'avais enlevé la laise et tout, pour moi il n'y avait plus besoin d'alaise, je l'avais enlevée parce qu'elle était toute pourrie. Et, et voilà, bah, j'ai plus d'alaise et du coup elle fait pipi direct sur le matelas. Et ça m'énerve. Donc voilà, donc let's go pour faire tout ça. Je pense que je vais commencer par faire la compote comme ça. Pendant que ça cuit, je fais tourner la machine, je vide le lave-vaisselle, voilà. Aujourd'hui je vais m'activer de partout. Et à midi je récupère une copine de Swan parce que sa maman elle peut pas la récupérer ce midi. Et donc voilà, je vais la récupérer. À la base j'avais prévu de faire endive au jambon. Et elle m'envoie un petit message ce matin, elle me dit juste Isia elle mange pas de porc. Ah merde. Bon bah je ferai une endive sans jambon et puis je lui ferai des pâtes à côté. Et voilà, donc je vais faire ça aussi ce midi. C'est une recette que j'avais faite une fois et j'avais pas aimé. Pourtant ceux de ma mère j'aimais bien. Et donc là je vais essayer une autre façon, voir si ça passe un peu mieux. Voilà. Sinon ça faisait très longtemps que j'en ai pas mangé. Je vous tiendrai au courant. Alors recette d'endive au jambon. Donc il faut prendre des jeunes pousses, apparemment c'est moins amer que des endives. C'est vrai que les endives elles sont un peu amères, mais je savais pas que les jeunes pousses elles étaient moins amères. Vous les coupez en deux dans la longueur, un peu d'huile d'olive et vous les faites un petit peu caraméliser. Je vais rajouter un peu de sucre aussi. Voilà, je vais les faire un petit peu caraméliser comme ça. Et après au Thermomix, je vais faire ma béchamel. Là dedans, j'ai fini de faire la compote. Donc il faut que je l'enlève, que je nettoie et que je fasse la béchamel. Et dans le fond, j'ai le vlog de Marion Caméléon pour me tenir compagnie. Et voilà, après ça va aller au four. Donc là c'est déjà 9 h, mais en 9 h j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai fait tourner une machine, j'ai fait la compote. Voilà, je suis bien active là. Ouais, donc là je vais transvaser le contenu du Thermomix. Et après j'aurai fini à peu près tout ce que je voulais faire je crois. Bon c'est un peu le bazar mais c'est pas grave. Il faut surtout que je monte mon arche ronde aujourd'hui pour tester un truc que je suis en train de créer. Bref, c'est surtout ça qu'il faut que je fasse. Et puis plein de DIY hein, comme je vous ai dit. J'ai terminé là il y a 2-3 jours l'intégrale de Desperate Housewives. En fait j'étais déjà allée jusqu'à la saison 8 mais je crois que je l'avais jamais fini. Et voilà, c'est chose faite. Donc je m'attendais pas à cette fin là, c'est bizarre. C'est sympa mais c'est bizarre à la fois, enfin je trouve ça un peu triste mais, mais ça se termine bien, C'est vrai que c'est le genre de série où t'as envie que ça continue mais en même temps que ça se termine sur une bonne note comme ça. Enfin,
qu'ils aient pris la décision d'arrêter alors que ça marchait bien. Je pense que c'est la bonne décision parce qu'après plus les séries elles durent et moi c'est attractif quoi. Là ils ont clôturé sur un succès on va dire. Donc non c'était bien, je suis contente de l'avoir refait l'intégrale et maintenant donc je cherche une autre série. Une vieille série à refaire. On m'a parlé de Pretty Little Liars mais je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années. Et j'ai pas envie de revoir ça. Donc là je suis en train de réfléchir. J'ai refait Charmed, j'ai refait Buffy, j'ai refait Desperate Housewives. Voilà, sinon me lancer dans une nouvelle série, hein, il faudrait déjà que je finisse Jeff Dahmer là. Jeff Dahmer je trouve ça un peu nul, hein, franchement je vais vous dire. C'est lent, il se passe rien. Tout le monde dit c'est gore, alors oui c'est gore ce qu'il fait mais on voit rien, c'est tout suggestif. Mon frère il m'avait dit que c'était effectivement enfin c'est très suggestif, on suppose beaucoup les choses de ce qu'il fait mais on voit rien donc effectivement alors oui c'est un psychopathe et tout mais je m'ennuie littéralement pendant cette série donc je me force à finir pour voir un peu jusqu'où il peut aller et tout mais sinon rien de bien folichon quoi. En plus là je suis sur l'épisode où il discute avec un sourd donc autant vous dire qu'il n'y a aucune conversation. Moi qui aime beaucoup regarder mes séries pendant que je crée des choses et tout, bah, je peux pas avancer sur ma création, enfin c'est pénible parce que du coup je suis obligée de lire ce qu'il y a écrit quoi, les sous-titres donc c'est encore plus chiant. Voilà, bon allez je vais faire mes petites endives, je vais rajouter le sucre là un peu et finir mon plat. Là voilà, elles ont bien cuit, bien caramélisé, le sucre a bien fondu, la béchamel est en cours et j'ai sorti mon plat avec le jambon et voilà, il n'y a plus qu'à dresser après. Donc j'enroule les tranches de jambon autour de l'endive et je vais faire couler la béchamel par dessus et une couche de fromage et voilà. D'ailleurs il faudrait que je fasse préchauffer le four. Gratin, grillade. On va mettre là. Voilà. Ouais, c'est système déchet. Mais on n'a plus le bouton donc on utilise des petits pics comme ça. Bon, update de là où j'en suis. J'ai monté mon arche. À la base, je voulais donc accrocher mes petites guirlandes sur un ruban là, gris, que je voulais mettre tout le long. Mais en fait mon ruban est un peu trop... Aïe, marcher sur l'arche. Mon ruban est un peu trop fin. Voilà, c'est un peu trop fin. Donc après j'avais pensé à les coudre ensemble. Mais bon, trop galère. Du coup, je me suis dit que j'allais le créer moi-même le ruban. Donc voilà, j'avais du tissu blanc. J'ai pris les mesures. Et là je suis en train de découper. Ensuite je vais coudre, je vais créer un ruban. Et ensuite je vais mettre mes petites guirlandes dessus. Enfin bref, j'espère que je vais pouvoir vous montrer tout ça aujourd'hui. Bon, j'ai enfin créé mon ruban. Ça a été une galère pour le retourner parce que je l'ai cousu sur l'envers. Vous savez, la bande, je l'ai fait comme j'ai cousu, enfin je l'ai pliée en deux et puis j'ai cousu en haut. Donc en fait, on voyait la couture, donc il fallait que je retourne l'ouvrage par l'intérieur. Une galère, j'y suis allée avec une épingle à nourrice toute pourrie qui arrêtait pas de se décrocher, ça m'a saoulée. Et du coup après j'ai tiré, je tirais et finalement j'ai réussi. Après c'était tout froissé, donc là j'ai tout bien repassé. Et maintenant il va falloir que j'accroche sur ce ruban des petits lacets, des espèces de lacets que j'accrocherai qui vont me servir à accrocher donc ce ruban sur l'arche. Donc voilà, je pense que je vais utiliser
le petit ruban gris là que j'ai, donc je vais le coudre sur ça. Et voilà. Et après j'accrocherai donc toutes mes guirlandes. Je ne sais pas si j'en ai fait assez, je crois que j'en ai pas fait assez. Mais je continuerai cet après-midi, là c'est 11h05. Je vais aller m'occuper d'Aaron. Là il s'est réveillé il y a une demi-heure, mais il se lève très tard lui le matin. Et après il gazouille dans son lit tranquille. Donc là je vais aller m'occuper de lui, l'habiller, lui changer le coucher, tout. Et puis on va aller chercher les deux petites. Voilà ce que ça donne. J'ai créé donc mon ruban. J'ai attaché sur mon ruban des petits nœuds. Enfin je les ai cousus. Et j'ai accroché toutes les guirlandes que j'avais faites. Je pensais que j'en avais fait pas mal. Mais en fait j'ai même pas fait la moitié du... Bon, je suis en contre-jour là, vous allez rien voir. J'ai même pas fait la moitié de l'arche, sachant que j'aimerais quelque chose d'encore plus fourni. Je vais peut-être mettre comme ça, voilà, vous verrez mieux. Quelque chose de plus fourni, donc bah, j'ai encore beaucoup de guirlandes à faire, quoi. Ah, je suis pas sortie de l'auberge. Je me donne des objectifs parfois trop grands pour le temps que j'ai. Donc on va y aller. On va se coucher très tard tous les soirs pour faire ça. Mais franchement, je suis contente du résultat. La moitié de résultat. Je trouve que c'est vraiment joli. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est samedi soir. Du coup hier je crois que je vous ai pas repris, c'était férié, mais moi j'ai travaillé quand même, j'ai eu 5 heures de cours. Et ensuite quand je suis rentrée, j'ai activé un peu sur mon rideau de petits cônes en papier blanc là. Donc j'ai fait ça tout le reste de l'après-midi. Et John lui il a confectionné aussi des petits flocons de neige en fait sur des cartons, donc il m'a aidé hier. Donc il a été gentil, il a fait, enfin je lui ai fait le gabarit, puis il a coupé autour du flocon de neige et il en a fait 4 ou 5 je crois. Donc voilà, il m'a permis d'avancer un petit peu sur tous les projets, sachant que j'ai plein de choses à créer. Aujourd'hui je n'ai point travaillé, c'était samedi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui j'ai passé la journée, ça m'a saoulée, sur l'ordinateur. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Je me suis créé un kakemono. Kakemono c'est un grand panneau publicitaire là. Donc je me suis créé ça sur un site. Donc d'abord je suis allée voir sur Vistaprint. C'est trop cher. Du coup j'ai fait la concurrence un petit peu. J'ai mis tous les sites d'impression en concurrence pour voir un petit peu lesquels étaient le moins cher. Sachant que j'avais besoin de carte de visite aussi, donc il fallait que je regarde aussi quel site était le moins cher. Parce que Vistaprint, celui que je voulais, le kakemono là, où ils appellent ça roll-up, et ben ça coûtait 70 € je crois. Donc j'ai trouvé un site Print O'Clock. J'ai trouvé un site qui proposait ça pour combien, 40 € je crois, 40 € et plus 65 €, plus 25 € de carte de visite. Donc voilà, j'en ai pour 65 € de pub. Et donc voilà, j'ai passé une bonne partie de la journée à créer donc mes visuels. Ça m'a saoulée, il n'y a jamais rien qui allait. Et puis ensuite je suis allée sur AliExpress parce que j'ai un bouton qui fait mal, désolé, et puis il coule un petit peu, donc je tamponne un peu des fois. Je suis allée sur AliExpress parce que j'avais un panier à valider. C'est des choses dont j'ai besoin pour mi-décembre. Donc fallait que je le valide tout de suite. En plus c'est le 11 novembre. Mais bon, je sais très bien que le 11 novembre c'est pas une si bonne affaire que ça. Mais dans tous les cas il fallait que je commande. Et j'avais vu qu'il y avait un code promo pour 250 € de commande passée. Il vous offrait 25 €. Et en fait j'ai vu ça quand j'avais finalisé mon panier. Et dans mon panier j'avais 230 €. Donc autant vous dire que si je rajoutais 25 €, et ben je les avais gratos quoi au final. Du coup j'ai repassé du temps à chercher ce que je voulais. Je valide mes sites de cashback comme Igral et Poulpeo. Vous avez les liens de parrainage en barre d'infos. Sachant que Poulpeo, là en ce moment, vous avez 5% de cashback. Donc ça vaut vraiment le coup là sur AliExpress. Et je teste tous les codes et tout machin. Je me fais la réduc, trop bien. Je me dis ok, je gagne plus de 32 €. J'ai économisé 32 €. Et je sais pas, ça a bugué. J'ai pas compris où étaient passées mes commandes. Donc j'ai dû tout recommencer. J'ai pété un câble sur ce site AliExpress là. Parce que du coup après les codes ils voulaient plus marcher. Je comprenais plus pourquoi, ça m'a saoulée. J'avais peur de plus pouvoir accéder à ce code. Et finalement du coup j'ai recréé un panier. Et du coup j'ai revalidé les codes et les cashbacks Igral et Poulpeo.
Et ça y est, je viens enfin de finir et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Là l'ordinateur c'est pas encore fini pour moi aujourd'hui parce qu'il faut que je monte ce vlog. Pour revenir un petit peu sur mon gratin d'endives au jambon la dernière fois, c'était trop bon, franchement un régal. Donc j'en referai. Je suis bien contente d'avoir retesté cette recette là et d'une autre façon parce qu'en fait la première fois que je les avais faites et la seule fois d'ailleurs, j'avais bouilli les endives à l'eau et en fait c'est pas très bon. Et je savais que j'aimais ça parce que ma mère quand elle en faisait, et ben moi j'aimais bien ça. Et en fait quand j'avais commencé à emménager, à vivre toute seule, j'ai voulu en refaire et ça n'avait pas été bon du tout. Du coup j'en avais plus jamais refait. Et là j'ai retesté donc une autre recette et je suis bien contente. C'était très bon. Et puis après ce midi j'ai fait un ossobuco aussi, ça j'aime beaucoup. La viande elle était super tendre, un ossobuco de dinde. Et ben c'était très bon. On a fait des petites pâtes à côté, mais voilà, dedans j'ai mis carottes, champignons, oignons, tomates. Et franchement c'était bon. Il me reste beaucoup de sauce, il me reste encore 1 ou 2 morceaux de viande je crois, donc on va manger ça ce soir. Et là dans le Thermomix aussi il y a le repas d'Aaron de ce soir qu'il faut que je mixe. Voilà, donc j'ai pas mal cuisiné ces derniers temps, je suis contente de moi. Et le frigo il se vide à une allure folle et les courses, le montant des courses augmente à une allure folle. J'en ai marre. Donc je crois que lundi il va falloir que qu'on retourne faire un petit plein de courses, notamment de fruits et légumes, enfin légumes surtout, parce que ça va trop vite quoi, avec les petits pots d'Aaron machin. Et j'aimerais bien commencer à faire des soupes là. Donc voilà, il faut que je me refasse le plein de légumes. Donc voilà un petit peu pour ma journée. Donc beaucoup d'ordi. Là je vais monter le vlog et puis je pense que ce soir je vais continuer mes petits icônes. Ah, et hier j'ai regardé la finale de Danse avec les stars. Ah, j'ai toujours de peine quand ça se termine. C'était trop bien. Franchement les trois ils méritaient de gagner, que ce soit Stéphane Le Gard ou Carla ou Billy Crawford. C'est vrai que j'avais une petite préférence pour Billy Crawford parce que c'est toute mon enfance, c'est toute mon adolescence, Billy Crawford. Et si j'avais dû choisir, je pense que j'aurais... je suis très contente de la finale entre Carla et Billy. Parce que voilà, je pense que les deux ils méritaient un petit peu plus que Stéphane comme ils disent. Et en fait que si ça avait été Carla qui avait gagné ou Billy Crawford, j'aurais été contente dans tous les cas. Enfin franchement c'était des danses de fou qu'ils nous ont fait tout au long de la saison. Enfin elle danse trop bien, lui il danse trop bien. Enfin c'était incroyable leur danse, incroyable. Les tableaux, les scènes artistiques et tout, c'était trop bien. J'adore cette émission de toute façon chaque année hein, entre Marié Premier Regard et Danse avec les stars. C'est les seules émissions que je regarde et j'adore. J'ai eu un petit souci de batterie mais de toute façon j'avais fini ce que j'avais envie de vous dire. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Moi je viens de finir le montage de ce vlog, il manque juste la fin. Et après je vais continuer à faire mes petites créations. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!